Bonjour à tous, dans cette quatrième vidéo qui prend comme base la Teclast T-Book 16 Power. Ici j'ai sorti également une autre tablette, Shui H12, parce que c'était une référence. Elles ont quasiment la même taille d'écran, même si le format n'est pas le même, ici en 3,5 et ici en 16,9 entre guillemets. Et donc la Teclast à droite et la Shui à gauche. Pas pour les comparer, c'est pas un versus. Donc ce n'est pas une comparaison de compétences de tablettes. Ici, on va simplement s'intéresser à la différence qu'on peut noter entre une tablette de très bonne qualité, comme la Shui H12, avec une dalle de très très bonne qualité, celle-ci de bonne qualité, enfin très haute résolution et haute résolution à droite. Cette Shui H12 qui elle est guidée par un processeur Z8300, Intel Z8300, tandis que la T-Book 16 Power, elle a le 8750, le Z8750. Donc tous les deux sont des Cherry Trail, mais on va voir à la lecture, du moins en s'intéressant à quelques benchmarks. Alors pour bien distinguer les deux capacités de chacune de ces tablettes, ici on a le Z8300 qui équipe la H12 de chez Shui, qui fait un score de 852, tandis qu'à droite on a 1080, avec la T-Book sous 8750. Ici, en multicore, on a 1944 points, ici c'est 3117. Donc on a quand même vraiment, on est sous Windows, hein, c'est volontaire puisque je le trouve un petit peu fade sous la Teclast, alors que finalement c'est tout à fait nettement meilleur que, enfin c'est meilleur qu'avec un Z8300. Donc maintenant on va passer à la deuxième capture qui concerne l'ensemble de l'appareil, donc ce qu'ils appellent compute, alors, je suppose que c'est l'ordinateur, computer, 5622 pour le Z8300 et 7881 points pour le Z8750. Donc on a vraiment un écart assez important. Alors cette fois, on va s'intéresser en premier à la Teclast avec le résultat, les données que nous donne CPU-Z. Alors CPU-Z, donc on a le nom du processeur qui est précisé, Z8750, le CPU qui est cadencé à 1 Go 60 maximum. Et si je me tourne maintenant sur donc cette fois avec la Shui et son Z8300, on a donc ce processeur qui est cadencé cette fois à 1 Go 44. Bon, il n'y a pas un énorme écart. Bon, il y a pas mal de points communs. Sur une, on a 4 x 2 Go ici, ça fait 8 Go, et là, 2 x 2, bon, ça va être la grosse nuance qu'on va trouver. Alors, pour ce qui concerne la mémoire vive embarquée, donc ici, on est resté sur la H12, Z8300. Alors, ce qui est curieux, c'est la DDR3, la cadence, enfin comment est cadencée la DDR3 ici en 12-12, 20-34, tandis que la Teclast, elle, n'est pas cadencée de la même façon. Alors là, on a 8, 10, 11, 23. Bon, toutes les deux sont en 1T, command rate en 1T. Mais voilà, bon, moi je ne sais pas trop ce que ça signifie, c'est dommage parce que ça a l'air vachement intéressant. Bon, histoire de utiliser un petit peu CPU-Z, je lance un petit bench CPU, puis on verra le résultat dans quelques secondes. Donc on a à gauche le Z8300, sous CPU-Z qui sort 942 points, je crois, 900. Bon, à préciser avec des lunettes qui vont bien. Et puis du côté de la Teclast en Z8750, on a 1444 points. Donc forcément, on ne peut pas comparer les résultats, mais on sent bien qu'il y a un écart de performance tout à fait intéressant au profit évidemment de la Teclast dans ce cas-là.
Voilà, et pour terminer ce rapide comparatif quand même, on peut noter la répartition des disques, enfin du moins la gestion du disque, avec sur côté Shui Hi12 44 Go de dédié à Windows, tandis que sur la Teclast, et c'est de mon point de vue une petite erreur, il n'y a que 33 Go, donc 10 Go de moins, et bien mine de rien, on est très vite limité. J'ai quand même réussi à nettoyer 1 giga mieux, mais c'est pas gagné, c'est pas terrible quoi. Il reste quand même un petit faible du côté, c'est une petite faiblesse du côté de Teclast au niveau de l'espace sous Windows, mais c'est accessoire on va dire. Voilà. Et de toute façon, elle est beaucoup plus agréable sous Android que sous Windows. Donc voilà pour ce petit comparatif et je vous remercie de l'avoir regardé.